Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur ankatv.fr pour cette semaine spéciale Wakfu qui a débuté mercredi, donc avec la sortie du jeu Wakfu, qui se terminera mercredi prochain, car oui, c'est une semaine. Et donc, qui dit semaine spéciale Wakfu, bah dit Ankamax spécial Wakfu aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous me regardez pour cette émission, je vais vous expliquer un peu le principe. C'est très simple, cette émission elle se compose en deux parties. Une première partie, donc celle-ci, qui n'est pas en direct malheureusement, elle a été enregistrée hier pour vous. Voilà, elle a été enregistrée hier, tout simplement pour des raisons techniques principalement. C'est pas évident de faire une émission comme ça régulièrement en direct, filmée et avec un montage et tout ça. Donc, on reviendra donc dans toute une partie de cette partie de l'émission sur l'actualité d'Ankama, donc Tofu, Swakfu, Bovbol, tout ça, toute l'actualité d'Ankama. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, vous l'aurez compris, une spéciale Wakfu, donc on ne parlera que de Wakfu. Et une seconde partie de l'émission qui, elle, est en direct. En direct, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une interview, toutes les 2 semaines. Donc une interview d'un invité, donc d'une personnalité qui travaille chez Ankama. Vous pouvez donc lui poser vos questions. C'est pour ça que nous avons décidé de la faire en direct, pour que vous aussi, vous puissiez participer. On lui posera les nôtres. Aujourd'hui, eh bien, nous allons recevoir quelqu'un de très important sur le jeu Wakfu, quelqu'un que vous allez entendre énormément parler certainement. Elle était, il y a quelques mois maintenant, nous l'avions reçue en décembre, en début décembre 2011. Elle était alors community manager sur le jeu Ball. Et bien maintenant, elle a remplacé Zidrun depuis mercredi à ce poste sur le jeu Wakfu. Je parle d'Escarina. Vous pourrez donc lui poser vos questions en direct tout à l'heure, en fin d'émission. Voilà. Je pense que les présentations sont faites, nous allons maintenant passer au sommaire de l'émission. Au sommaire d'Ankamax spécial Wakfu cette semaine, eh bien nous allons vous parler des abonnements en jeu, oui. Donc nous allons revenir sur le prix des abonnements, nous allons également les décortiquer un petit peu avec vous, je vais vous dire tout ce que vous pouvez gagner si vous n'avez pas encore eu la curiosité ou même l'envie d'aller voir les abonnements, les prix des abonnements sur Wakfu. On va également voir si prendre un abonnement sur Wakfu, eh bien, si ça vous servira à quelque chose. On vous dira tout ça, si vous avez raison ou non de prendre un abonnement. Voilà, on vous présentera également un petit reportage qui a été créé par Frankido, donc notre responsable technique, qui fait également la voix off, qui a été monté également par Frankido. Et le texte vient de Quentin, donc qui se charge régulièrement des reportages, comme le reportage sur Dofus que vous avez peut-être pu voir sur Anka TV. Voilà, donc ça c'est pour le sommaire général de l'émission. Et je vous le rappelle, on recevra Escarina en fin d'émission. Donc c'est pour ça, la première partie est plutôt raccourcie, puisque après sinon je risque de dire des choses que d'autres émissions ont déjà dit, ou vont dire, car c'est une semaine spéciale Wakfu, il en faut pour tout le monde. Voilà, donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec les abonnements sur Wakfu. Voilà. Je vous l'ai promis juste avant, nous allons donc voir les abonnements sur Wakfu, ce que vous avez gagné en les prenant. Bref, c'est parti pour les abonnements. Vous les voyez s'afficher à votre écran. Nous commençons donc avec l'abonnement d'une semaine, oui, l'abonnement d'une semaine, qui vous coûtera un code ou 700 Ogreen, 700 Ogreen jusqu'au 31 mars 2012. Après, ça sera 800 Ogreen. Vous pouvez gagner avec cet abonnement d'une semaine, vous pourrez gagner un jeton panoplie élémentaire et un jeton bonbon. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur le site Wakfu, on ne va pas vous détailler chaque petit objet avec quoi il vous servira. De toute façon, vous allez voir, c'est très très simple à découvrir. L'abonnement d'un mois, donc un des abonnements certainement les plus utilisés. L'abonnement donc vous coûtera 5 euros jusqu'au 31 mars également, ou 3000 au green jusqu'au 31. Oui, car cet abonnement est un peu plus cher que l'abonnement sur Dofus, comme vous avez peut-être pu le remarquer, puisque l'abonnement vous coûtera 6 euros par mois et 3500 au green à partir du 31 mars 2012. Voilà, avec l'abonnement un mois, vous pourrez gagner 2 jetons de panoplie élémentaire, un jeton bonbon et également le familier Chacha Tigré. Voilà, oui, parce que les familiers ont été rajoutés à Wakfu il y a très peu de temps. Donc profitez-en. L'abonnement à 3 mois cette fois. Donc vous voyez, les abonnements sont les mêmes que sur Dofus, puisqu'après nous avons 6 mois et 1 an. L'abonnement en 3 mois vous coûtera 15 euros jusqu'au 31 mars et 9500 au green. Sinon après il vous coûtera 17 euros et 10 000 au green. Voilà, jusqu'au 31 mars, donc c'est une promotion. Donc voilà. Ensuite, abonnement à Wakfu 6 mois, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ça vous coûtera 28 euros. 28 euros.
et 19 000 au green cette fois, donc jusqu'au 31 mars toujours. Je le répète pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Ça vous coûtera ensuite 33 € ou 20 000 au green, donc ce qui est un peu plus. Avec, vous pourrez par exemple gagner 8 jetons de panoplie élémentaire, toujours un jeton bonbon, et le familier tofu. Voilà, c'est pas évident à dire, enfin c'est évident à dire, mais à lire c'est un peu bizarre. Ensuite, abonnement 1 an, donc le dernier abonnement disponible. Il vous en coûtera 52 € jusqu'au 31 mars et 38 000 au green jusqu'au 31 également. Après, il vous en coûtera 40 000 au green et 60 €. Avec lui, vous aurez 16 jetons élémentaires, de panoplie élémentaire, pardon, un jeton bonbon également, et le familier tofu. Donc voilà pour le prix général donc, de chaque abonnement, qui va donc de 1 semaine à 1 an. Donc en passant par 1 mois, 3 mois, 6 mois, bref, les abonnements que vous connaissez peut-être déjà sur Dofus, un peu plus cher malheureusement pour l'instant, en tout cas. Voilà, alors vous allez me dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'abonner? Est-ce que vous avez raison de vous abonner? Eh bien oui et non, parce qu'évidemment, s'abonner ça sert à quelque chose. Si vous ne vous abonnez pas, vous n'aurez le choix qu'entre deux zones, donc Incarnam, Astrub, comme sur Dofus, les zones limitées, puisque par exemple vous n'aurez dans ces zones pas de monstres de haut niveau, vous n'aurez pas non plus de réel impact sur l'écosystème. Je vous rappelle, c'est quand même quelque chose de fondamental dans le jeu Wakfu. Vous n'aurez pas d'impact sur l'écosystème, vous n'aurez pas d'impact sur votre politique, car vous ne pourrez pas voter, vous ne pourrez pas devenir gouverneur, vous ne pourrez rien faire. Au niveau politique, tout ça, ça se passe ailleurs. Donc plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Après, si vous souhaitez seulement découvrir le jeu Wakfu, ou même le commencer, ce n'est pas la peine de prendre un abonnement tout de suite. En effet, vous allez certainement commencer dans les deux zones que je vous ai citées précédemment, Incarnam et Astrub. Et c'est une zone donc non abonnée, où en plus vous pouvez vous battre à l'infini, puisque là, cette fois, les monstres reviennent sans que vous n'ayez besoin de les réimplanter dans la zone. Donc ça vous permettra de découvrir le jeu, découvrir dans ces deux zones, et surtout de ne pas perdre de temps, car oui, si vous prenez, comme moi j'ai fait, l'abonnement tout de suite, eh bien vous allez perdre du temps, puisque vous êtes en zone non abonnée, donc ça revient au même. Donc voilà, donc si vous pensez jouer au jeu régulièrement, l'abonnement devient indispensable. Si vous voulez vraiment avoir monté en niveau, si vous voulez avoir un impact sur l'environnement, si vous voulez devenir gouverneur ou faire partie d'un gouvernement, vous n'avez pas le choix. Ou même si vous voulez voter, toutes ces choses qui font partie même du jeu Wakfu, qu'on vous a présenté nous, et également Ankama vous a présenté de nombreuses fois, vous ne pourrez pas y participer si vous n'êtes pas abonné, malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est à vous de faire le choix, malgré que l'abonnement soit un peu plus haut que sur Dofus. Le jeu n'est pas le même non plus, il y a peut-être eu un plus grand développement, plus grand financement également dans le jeu Wakfu, donc peut-être que ça peut venir de là, cette hausse des prix. Vous pourrez demander à Escarina tout à l'heure, d'ailleurs si vous souhaitez poser vos questions à Escarina, vous pouvez les envoyer dès maintenant par mail. Alors les mettez pas tout de suite sur le chat parce que là on va pas les récupérer, mais par mail vous pouvez, à l'adresse qui affiche en dessous de votre écran, en bas là, tout simplement, vous allez avoir l'adresse. Bon, maintenant nous allons passer comme promis à ce reportage qui parle de l'historique de Wakfu, donc depuis sa première bêta en 2008 à aujourd'hui, donc sa sortie le 29 février 2012. Il y a eu du temps qui s'est écoulé entre ces deux dates, énormément, et il y a eu énormément de changements également qui vous sont présentés justement dans ce reportage que je vous propose de voir tout de suite. Donc encore merci à Frankido pour le montage et également la voix off, et à Quentin de nous avoir réalisé ce texte. Voilà, je vous propose de regarder ça et on se reverra pour passer à la partie en direct accompagné d'Escarina cette fois-ci. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Wakfu, le nouveau jeu d'Ankama. Si vous ne connaissez pas Wakfu, que vous n'avez pas suivi la bêta, je vous conseille de regarder ce reportage.
Już pakala jest beneficjentisty. Ja spika kenta de da boyd. To spita for gish. Moen is ju da bygge kiss you go bed. Już mi kiss is good. You was right. You should shit. You might just burn his kids on the deals. You monkey get this back, cause your fuck is in the tea. Dromta your wires the tough one. Dromta ogra. No kramisz dali do gresta pykisz doj. Après avoir créé Dofus, Ankama se lance dans un nouveau MMORPG nommé Wakfu. Ce nouveau jeu a été jouable pour la première fois en 2008 lors de la bêta test. Retour sur ces 4 ans de bêta. Wakfu est un concept original, mêlant un jeu avec un écosystème, un jeu où vos actions déterminent ce que sera votre personnage, un jeu où vous devrez utiliser vos sorts pour les améliorer, un jeu où vous pourrez défendre les monstres, un jeu différent de Dofus. Un jeu différent de Dofus, mais qui reste dans le même univers, puisque Wakfu se situe 1000 ans après Dofus. Vous retrouverez donc les 14 classes de personnages, un système de combat au tour par tour, et vous découvrirez de nouveaux métiers parmi les 16 proposés. Wakfu propose aux joueurs de contrôler le monde sur plusieurs aspects, l'économie, l'écologie et la politique. Le nouveau jeu d'Ankama est lancé le 17 mars 2008. C'est le début d'une grande aventure. Wakfu, qui était prévu pour l'automne 2008, est finalement sorti le 29 février 2012. Une date bien repoussée, puisque le jeu a été refait de A à Z, et de nombreuses refontes ont eu lieu. La première version du jeu, c'était Tadamai qui accueillait les nouveaux arrivés, et leur enseignait les rudiments de la vie sur le monde des 12. Puis c'est Ghostus qui lui succéda dans la première version d'Incarnam, avant de céder sa place au Gélutin. Commençons par un des plus grands remaniements du jeu, les interfaces et la map monde. Au début, les interfaces s'illustraient par leur transparence.
mais cette transparence ralentissait le jeu, donnant plusieurs élaborations des interfaces. La mapmonde ainsi que la minimap ont eu de nombreuses tentatives pour y mettre un maximum d'informations, et finalement, une version réduite à sa forme la plus simple a été retenue. Le jeu a connu plusieurs refontes avec pas moins de 4 versions. Les premières versions sont caractérisées par des personnages de petite taille et des couleurs très vives. Automne 2010, c'est le moment d'un renouveau. Des graphismes, des modifications ainsi que des nouveautés ont vu le jour. Les nouveaux graphismes laissent une meilleure visibilité des maps, qui sont moins chargées, ainsi qu'une meilleure visibilité des cellules, améliorant le déplacement en combat ainsi que diverses plantations par exemple. Toutes ces modifications graphiques ont un impact sur les performances du jeu, permettant à tous les joueurs de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Parmi les nombreuses modifications, on retrouve par exemple les intérieurs de maisons. Auparavant, en passant près d'une maison, vous pouviez voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce système ralentissait le jeu à l'approche des maisons. Les choses ont été revues de façon plus simple, où toutes les maisons qui peuvent être visitées possèdent une porte entrouverte. Pour y accéder, il suffit d'aller sur le seuil et l'intérieur devient visible. Il y a aussi le passage du jour vers la nuit qui a été modifié de manière graduelle, avec des effets de lumière, apportant la possibilité d'allumer des torches et d'illuminer le paysage à la nuit tombée. Les havresacs ont également été modifiés avec plusieurs types d'havresacs à disposition, ainsi que les vitrines qui remplacent désormais les précédents tapis rouges. Dans les nouveautés, on peut retrouver les intempéries et les saisons, provoquant des impacts sur certaines ressources et les métiers qui y sont liés. Autres modifications sur l'environnement, le Wakfu et le Stasis, qui représentent respectivement la création et la destruction. Au fur et à mesure des versions du jeu, de nombreuses familles de monstres ont totalement disparu. Certaines ont seulement perdu quelques membres. Depuis avril 2011, lors de la dernière bêta ouverte, le jeu a connu de nombreuses nouveautés. Commençons par les plus grosses mises à jour du jeu avec les nations de Brakmar et de Suffokia qui ont émergé, ainsi que la refonte de l'île centrale d'Astrub. L'extension du mont Zinith est également disponible, où les joueurs vont découvrir l'histoire de Wakfu et rendre visite à Ogres. Le système politique des nations a été revu où, désormais, le gouverneur peut, s'il le souhaite, partager ses pouvoirs et former un gouvernement. Ainsi, vous pouvez être nommé vice-gouverneur, chef des gardes ou encore général des soldats, en passant par les postes d'ingénieur météo, de trésorier et de challenger, sans oublier le poste si important d'écologiste. Lors de la dernière mise à jour de cette bêta, les familiers ont enfin été implantés. Vous pouvez donc retrouver toutes vos petites bébêtes à poil comme à plumes en jeu. Du job belliqueux au bienfaiteur Eniritsa, en passant par le roublard qui pète le feu et le zobal qui pète des câbles, incarner un ou plusieurs personnages parmi les 14 classes et arpenter un monde des 12 dévasté par le chaos d'Ogres. Bataille tactique au tour par tour et humour dévastateur dans un univers qui évolue selon les actions des joueurs. Mettez votre stratégie à toute épreuve pour venir à bout des créatures les plus sournoises. Choisissez votre nation par la politique, menez votre campagne pour devenir gouverneur. Et, pour la première fois dans un jeu online, la faune et la fleur forment un véritable écosystème. Bienvenue dans le monde de Wakfu. Et voilà, le reportage touche à sa fin, on vous dit à bientôt sur Anka TV. Voilà, le reportage a touché à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, il a duré une petite dizaine de minutes, nous sommes revenus donc sur les grands points forts, les grands points importants entre sa première bêta en 2008 à sa sortie aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve maintenant en direct en compagnie d'Escarina, donc vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, vous me les envoyez, les meilleures questions seront posées à Escarina. N'oubliez pas de mettre votre pseudo ou votre prénom, qu'on puisse parler en votre nom, tout simplement.
attendez un petit peu avant de poser vos questions sur le chat, car là, elles ne seront pas encore prises en compte. Vous pourrez les poser sur le chat quand Escarina sera là en direct, que l'interview aura commencé. Donc je vous dis à tout de suite en direct sur Ankati.